Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un TP sur les diagrammes à l'aide d'un logiciel de tableur graffeur. Nous allons voir comment créer des nouvelles feuilles et revoir comment les nommer. Des mises en forme de base qui seront à faire à chaque fois qu'il y a des données à mettre. Ensuite, on passera à la partie diagramme avec deux circulaires et un diagramme colonne. Et enfin, on verra le résultat pour une éventuelle impression. Vous pouvez retrouver le sujet de TP au format PDF dans la description et accéder à la partie qui vous intéresse grâce au timecode. Pour réaliser ce TP, je vais utiliser le logiciel LibreOffice Tableur, donc LibreOffice Calc. La première étape va être de renommer la feuille, donc double-clic sur son nom, on change. Une fois cela fait, nous allons construire le tableau de données qui est en exemple dans le sujet. Pour cela, on va mettre un élément par cellule. Ici, par exemple, premier regard au réveil. La cellule d'à côté, dernière consultation. Ne vous en faites pas si ça se chevauche, on verra ça après. Donc, avant de se coucher, nos deux en-têtes sont terminées. Il n'y a plus que les étiquettes à remplir avec immédiatement, etc. Et voilà. Vous voyez qu'on dépasse des cellules. Je vous ai montré comment décaler et agrandir les largeurs de colonne, en sachant que si vous double-cliquez sur cet élément-là, ça prend automatiquement la largeur par rapport à ce qu'il y a dedans. Ensuite, ici, si on veut quelque chose d'homogène, on va sélectionner nos deux colonnes, on les agrandit. Si on double-clique, vous voyez que ça adapte au contenu, sauf que le contenu n'est pas le même. Donc on va agrandir, et en laissant sélectionner, vous voyez que les deux gardent les mêmes largeurs, c'est-à-dire que nous avons la même largeur pour B et C. Qui fait quelque chose de plus esthétique. Et en général, je recommande, lorsqu'il s'agit des mêmes éléments, de faire ça. Il n'y a plus qu'à mettre les données à l'intérieur. Et maintenant, la mise en page. Alors, pour le titre, vous voyez que ici, nous avons centré par rapport à ces trois cellules-là. En fait, je peux sélectionner ces cellules-là et les fusionner. C'est-à-dire qu'on va créer une grande cellule de cette taille-là. Donc pour ça, vous allez faire clic droit, fusionner les cellules, et nous avons une grande cellule dans laquelle on peut mettre le titre. Il s'agit d'un sondage trouvé sur internet sur l'utilisation des smartphones avant et après de dormir le soir. C'est pour voir un petit peu l'utilisation des gens par rapport aux smartphones. En gros, leur écran de smartphone, la dernière fois qu'ils l'ont vu avant de se coucher, c'était il y a combien de temps, et combien de temps ils mettent avant de se retrouver dessus. Maintenant, on va passer à la mise en page de base. Il va falloir vous habituer à toujours mettre en page vos documents. C'est hyper important. Donc là, je ne m'embête pas, je reprends les informations du sujet. Notre mise en page est terminée. Même si c'est quelque chose de base et de pas exceptionnel, nous avons mis en page notre document. C'est hyper important. Nous allons maintenant créer une deuxième feuille. Pour cela, on clique sur le petit plus qui se trouve en bas. On double-clique sur le nom pour changer et on met diagramme circulaire. Maintenant, nous allons pouvoir créer nos deux diagrammes circulaires. Alors, pour la création, il s'agit d'une insertion d'un diagramme. La dernière fois, on avait utilisé le traitement des données dans la même page. C'est-à-dire qu'on avait notre base de données, qu'on a ici, et le traitement à côté avec nos calculs. Là, nous allons nous retrouver avec nos diagrammes sur une autre page. Donc pour cela, on va voir que la référence à d'autres feuilles est tout à fait faisable. On va donc dans notre feuille diagramme circulaire et nous allons insérer un diagramme. Donc on va dans insérer, diagramme, et ici nous allons avoir une liste avec un assistant. Nous allons sélectionner le diagramme que nous voulons. Ici, il y en a un certain nombre et nous, on voudrait secteur. À vous de choisir l'esthétique que vous voulez. On va éviter ceux-là qui sont un peu plus particuliers. Mais les deux premiers sont tout à fait bons et que vous pouvez adapter en 3D si vous voulez. On clique sur suivant. La plage de données ici ne nous intéresse pas. On la vide. On passe à suivant. Et ici, nous allons passer aux séries. Un diagramme circulaire ne comporte qu'une seule série. Ici, nous avons deux diagrammes à faire comportant les deux séries qui sont présentes dans notre tableau de données. Donc pour ça, on va créer une série, on va lui demander d'ajouter une série. Pour l'instant, il est vide. Vous voyez que notre rectangle qui va comporter notre diagramme est vide. Donc, on va lui ajouter une série pour lui dire, bah voilà, il nous faut construire un diagramme. Mais un diagramme par rapport à quoi? Donc, nos deux éléments qui vont nous intéresser, c'est le nom
et les valeurs. Le nom, c'est quoi? Bah, c'est le nom de notre diagramme, le nom de notre série. Soit je l'écris à la main, mais on a déjà vu qu'il valait mieux éviter écrire à la main, vaut mieux faire référence à la base de données. Ça tombe bien, on a une page qui est faite pour ça. Donc on clique sur le bouton à côté qui nous permet de sélectionner. On clique et il nous dit, bah voilà, ok, je veux bien te mettre un nom, mais tu veux quoi comme nom? Donc on va dans données, on sélectionne le nom de notre série et vous voyez que automatiquement il a pris la cellule B2 dans la feuille qui s'appelle données. Les valeurs, ce sont les nombres. Il nous faut des nombres. On va aller les sélectionner. Encore une fois, on sélectionne dans données. Ce qui correspond à notre en-tête de titre qu'on a choisi pour le réveil, ce sont ceux-là. Hop, on a sélectionné une plage de données. Vous voyez que notre diagramme se construit. Le fait de ne pas voir le nom n'est pas important. Nous allons pouvoir le changer après. Par contre, vous voyez qu'on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont ce qu'on appelle les étiquettes. Ici, le logiciel appelle ça des catégories. Donc, il va falloir aller chercher les catégories de 1 à 7. On clique sur le bouton, on va sélectionner nos étiquettes. Et voilà, vous voyez que ça s'est mis à jour. Lorsqu'on est tout à fait d'accord, on peut voir ici s'il y a des choses à changer. Par exemple, rajouter un titre ou ce genre de choses. Et on valide. Lorsqu'on a notre diagramme, ici, on a des éléments de personnalisation. C'est-à-dire que ici, on peut choisir la zone qu'on veut personnaliser. Et surtout, on va pouvoir rajouter des éléments. Donc par exemple, on peut très bien rajouter ici les étiquettes qui se retrouvent avec les nombres. Si on va dans formater les étiquettes, on peut choisir, comme il s'agit d'un diagramme circulaire, on peut choisir de ne pas afficher les valeurs, mais d'afficher des pourcentages. On valide et vous voyez que ce sont des pourcentages qui sont affichés. Même si les valeurs de base sont déjà des pourcentages, ce n'est pas important. Ensuite, on peut évidemment déplacer les éléments. On peut demander à insérer des titres et ce genre de choses. Donc là, je vais pouvoir donner un nom à mon diagramme circulaire. Donc par exemple, je peux l'appeler réveil. Ou alors vous pouvez aller dans les informations de données, faire un copier-coller de le titre ou de recopier directement ce qu'il y a. Donc vous voyez que mon titre se met. C'est personnalisable. Je peux évidemment le décaler si je veux. Décaler mon diagramme, c'est tout à fait possible. Voilà. Nous allons faire exactement les mêmes étapes pour créer le diagramme pour l'autre série. Je vais aller un peu plus vite, mais vous allez voir au moins les manipulations qu'on va refaire. Donc nous allons insérer un diagramme. Dans le menu, on va choisir un diagramme secteur. Je choisis toujours en 3D. La plage de données, on l'efface complètement parce qu'on veut mettre les séries manuellement. On clique sur série. Le nom de la série, on veut aller le sélectionner. Il s'agit de la deuxième série, dernière consultation. Les valeurs, il s'agit des nombres. On va sélectionner les nombres qui correspondent. Et ensuite, les catégories, on va aller sélectionner les étiquettes qui correspondent. On valide et on a notre diagramme. Ensuite, on pourra le déplacer en dessous de l'autre si on veut. Mais avant, on peut évidemment le personnaliser. Par exemple, on peut personnaliser l'affichage 3D. On peut personnaliser les titres. Donc là, par exemple, je vais mettre le soir, par exemple. J'aurais pu mettre soir et matin. Ici, les légendes. Ici, on peut paramétrer les couleurs, etc. de la légende. On peut vraiment tout paramétrer, les couleurs, etc. C'est vraiment très personnalisable. Là, le formatage, on peut choisir la couleur de la zone. Par exemple, si je mets noir, on va avoir un fond noir, etc. C'est vraiment paramétrable. Ensuite, on va passer à la mise en page. On va bien le placer en dessous. Et nous avons nos deux diagrammes sur la même feuille. Je vais quand même rajouter les étiquettes parce que c'est quelque chose d'important. On va cliquer là-dessus, on va demander d'insérer nos étiquettes, on va aller les formater. On va formater les étiquettes pour avoir des pourcentages. Nous sommes sur un diagramme circulaire, donc le fait qu'on ait des pourcentages n'est pas gênant. Il y a certains cas où on préfère les valeurs. Maintenant que c'est terminé, nous allons créer une troisième feuille. On clique sur le plus en bas, on double-clique sur la feuille, on change son nom en diagramme colonne. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie création de diagramme colonne. Alors, ici, nous avons deux séries. C'est-à-dire que nous avons une série qui correspond à cette colonne-là et une deuxième série qui correspond à cette colonne-là. C'est-à-dire que nos diagrammes circulaires ne comportent qu'une seule série. Certains diagrammes, comme le diagramme colonne, peut en comporter plusieurs. Nous allons d'ailleurs mettre ces deux séries dans le même diagramme. Vous voyez que les étiquettes, elles, par contre, sont communes. Nous allons avoir les mêmes étiquettes. Dans un diagramme ou dans des courbes, nous avons forcément des points de référence qui sont les mêmes. Sinon, le diagramme n'a aucune raison d'avoir les mêmes éléments dessus. Donc pour créer notre diagramme, nous allons aller dans la troisième feuille. Nous allons faire exactement les mêmes manipulations. Insérer, diagramme. Nous allons sélectionner cette fois-ci
un diagramme en colonne. Vaut mieux utiliser celui-là, puisque là on est sur du pourcentage, ici on est sur du empilé. C'est vraiment des éléments pour des usages particuliers. Ici nous voulons un simple diagramme. Je vais mettre en 3D, par habitude. Je mets suivant. Encore une fois, on enlève la plage de données. Et ici, il va y avoir les séries. La manipulation va être exactement la même. La différence, c'est que nous allons ajouter 2 séries. Parce que dans notre tableau de données, nous avons 2 séries. Évidemment, si vous aviez 4-5 séries, eh ben vous pourriez rajouter les 4 ou 5. Avec les catégories qui seront communes. C'est-à-dire que là, je vais faire ajouter une série. Vous voyez que cette série-là, je vais aller lui chercher le nom. Encore une fois, je clique. Je vais chercher le nom de ma première série qui correspond au réveil. Donc je clique sur mon en-tête. Je vais sélectionner les valeurs. Je clique sur le bouton. Je vais sélectionner mes valeurs. Et vous voyez que notre diagramme est déjà construit. Avec nos catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme tout à l'heure. Et on voit bien que premier regard au réveil, c'est la couleur bleue. Donc nos catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut déjà les changer. Je vais aller les sélectionner et notre diagramme est maintenant terminé pour cette première série. Maintenant, il va falloir ajouter la deuxième. On ajoute, on change le nom, on va chercher le nom dans notre tableau de données qui est ici. On va chercher ensuite les valeurs qui sont dans notre tableau de données également. Et ensuite, on valide. Et vous voyez que notre diagramme est terminé. Nous avons nos étiquettes. Nous avons ici nos courbes qui correspondent pour chaque étiquette et les couleurs par série. La série bleue, la série orange. Si on avait eu plus de séries, on aurait pu en avoir plus. Pareil, il s'agit de quelque chose de très personnalisable. Avec l'ajout des titres, ici, vous pouvez aller chercher le titre ici, par exemple. On va aller dans le tableau de données. On va sélectionner ici le texte. On va faire un copier-coller. Si vous connaissez le raccourci, utilisez-le. Sinon, vous pouvez tout à fait faire clic droit copier, clic droit coller. On double-clique sur le diagramme pour voir le bandeau apparaître ici. On va aller ajouter un titre. Hop, copier-coller. Et notre titre se rajoute. Ensuite, tout à l'heure, on parlait des étiquettes. Là, ici, on va insérer les chiffres qui correspondent aux données. Là, pour le bleu, là, je clique sur le rouge. Je vais insérer celui pour le rouge. Et nous avons un diagramme complet avec titre, nos 2 séries, nos étiquettes catégories en bas et nos chiffres qui correspondent. On peut évidemment personnaliser les couleurs, etc. Je vais replacer le diagramme dans l'angle. Voilà qui termine la création de nos diagrammes. Le dernier élément va être de voir à quoi ça ressemble si jamais nous voulons l'imprimer. Donc pour ça, on va cliquer sur le petit icône d'imprimante ici afin d'avoir notre aperçu. Et vous voyez qu'ici, nous avons un aperçu, page 1, page 2. Pourquoi? Parce qu'il va imprimer la feuille sélectionnée et que notre feuille, ici, ça dépasse un peu. Alors que si on fait toutes les feuilles, nous avons toutes les pages. Vous voyez que notre tableau, ici, dépasse en largeur. Donc il faudrait réadapter la mise en page. Ici, nos diagrammes, en page 3, nous avons bien nos diagrammes. Mais comme ils sont un peu larges, ils dépassent un peu. Pareil pour le diagramme d'après. Cet aperçu-là permet de changer un peu la mise en page si besoin. Et pourquoi pas passer la feuille de portrait à paysage pour que notre document soit sur une seule feuille. Cet aperçu sert justement à ça, pour la mise en page. Si jamais je voulais l'imprimer, il y aurait du gâchis de feuilles et en plus ce serait pas beau, par exemple dans un dossier. C'est là-dessus que se termine ce TP, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouvez le fichier résultat dans la description. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.